Bonjour, dans cette capsule, nous allons représenter des fractions à l'aide d'une figure. Premier exemple, représente la fraction 3/4 dans les figures suivantes. Le 3 est le numérateur. Le numérateur représente le nombre de parts que l'on considère. Dans l'exemple d'une figure, si on veut représenter la fraction, le nombre de parts que l'on considère sera le nombre de parts qui sont coloriées. Donc ici, on va avoir 3 parts qui sont coloriées. 1, 2, 3. Le numérateur est 3. Donc, vous voyez, j'ai colorié 3 parts. Et il y avait 4 parts au total, puisque le dénominateur est 4. J'ai représenté la fraction 3/4. La fraction 3/4 peut être représentée de différentes façons selon le tout initial. Donc, selon la figure que nous voulions utiliser pour la représenter. À gauche, nous l'avons représentée avec un disque. À droite, nous allons la représenter avec un rectangle. Encore une fois, c'est la même fraction, 3/4, ce qui implique que nous avons 3 sections qu'on doit, pas 3 sections, mais 3 parties que l'on considère. On colorie 1, 2 et 3 sur 4, sur un total de 4 parties. Les parties que vous allez sélectionner à l'intérieur du rectangle ou du disque à gauche n'ont aucune importance. Vous voyez, je n'ai pas nécessairement pris les 3 premières, si on veut. J'en ai simplement sélectionné 3 sur les 4 qui m'étaient offertes. Ce qui implique que la fraction 3/4 peut être représentée de plusieurs façons différentes selon le tout initial. Exemple le 2, on va faire la même chose, mais avec la fraction 5/7. 5/7, 5 sera le nombre de parties qu'on va considérer, donc le nombre de parties qu'on va colorier. 7, le nombre de parties totales. Donc ici, je vais considérer 5 parties. J'en prends une première. Je vais colorier une première partie en haut. Vous voyez, mon rectangle est partagé en 7. J'en prends une deuxième. Là, je ne suis pas obligé de prendre la partie suivante. Je peux en prendre une plus bas si je veux. J'en ai une troisième, une quatrième et une cinquième. J'ai colorié 5 parties puisque je considérais 5 des 7 parties, ce qui va représenter la fraction 5/7 à l'aide d'une figure. Je peux faire le même travail dans un disque. Je considère 5 parties. Une première, une deuxième, une troisième partie. Et vous réalisez que selon le tout, que ce soit un rectangle ou un disque, la représentation va être différente, mais la fraction, elle, est la même. Je suis rendu à 4, il m'en manque une cinquième, et voilà une cinquième partie. Donc, j'ai représenté la fraction 5/7 de 2 façons différentes. Merci et bon travail.